je vais faire un petit tuto. Alors, comment les techniques de ski. Ce que je vais faire, une mastart. On va faire une mastart vite fait. Je vais prendre toujours Emilien Jacquelin et je vais vous montrer. Je vais donner quelques tips pour bien skier. Je vais faire quelques tours. On s'en fiche hein, globalement. Température. Juste s'entraîner au ski. Alors, on est sur quel site on est à Antols. Ok, pourquoi pas. Alors, pour skier, c'est très simple. Déjà, c'est les touches directionnelles. Hein. Pour skier, ça, il n'y a pas de problème. Dans le premier tour d'une course, moi, ce que j'aime bien, c'est garder ma barre bleue. Là, il y a quoi? Il y a 5 tours. Garder ma barre bleue assez intacte. Parce que vous voyez, les autres biathlètes vont accélérer au début et après vont pas trop vont un peu ralentir. Pour éviter de se faire bloquer dans les bouchons, globalement, premier tour, j'y vais mollo. Antols, déjà c'est un super site, regardez, niveau virage, on est assez rapide, vous allez voir. On va pouvoir dépasser un peu quelques athlètes sans appuyer sur le boost. Là, ma main gauche qui me sert à appuyer le boost, je touche pas, donc regardez, les athlètes me dépassent. Mais ensuite, je vais les dépasser, si on me gêne pas évidemment. Voilà, bon, là on est un peu gêné. Mais globalement, voilà, cette piste, elle est plutôt favorable au... Mais ouais, là, je me fais découper. C'est un très mauvais exemple. Je suis parti en fond de grille, hein, en 19ème place, donc j'ai pas été très aidé. Donc voilà, en ce qui concerne déjà, là, pour le premier tour, il faut y aller tranquille, garder un maximum de barre bleue. Moi, c'est mon conseil que je vous donne déjà pour commencer une course. On aura le temps de la dépenser bien après. Là, il n'y aura pas de tir, hein, j'imagine. Ma start, il n'y a pas de tir. Ok, j'ai pas activé le tir, c'est très bien. Donc là, on est purement sur du ski. Pour remonter après, voilà, déjà, toujours prendre l'intérieur. Hein. Toujours l'intérieur pour gagner un maximum de temps dans les virages. Ça, c'est le petit conseil. Ok, là, pour l'instant, on est à 5 secondes de Johannes Beu qui va très vite, ça, y a pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer à accélérer. Là, regardez, on a du champ. On va pouvoir commencer à accélérer en bas de la descente, c'est important. Et dès qu'il y a un léger replat, donc là on a une belle barre, donc on va y aller, voilà, on va remonter un petit peu tranquillement les biathlètes. Et ce que j'aime bien faire, c'est regarder, juste avant une descente, je mets un petit coup de bâton pour gagner un poil de boost, donc là j'ai gagné une place déjà rien que sur la descente. Là je regagne des places tranquillou. Là alors je vais essayer de laisser passer les athlètes pour m'incruster ici, si j'y arrive. Ah non, je me suis fait gêner. Et vas-y. Alors on est hors piste carrément. La Mastart c'est compliqué. Hein. C'est vraiment au niveau ski, faut être très fort. Là j'ai gagné un peu de place sur l'intérieur. Donc là j'ai mis un petit coup de boost là pour éviter de me faire reprendre et de me faire gêner. Petit conseil également quand vous mettez en position de recherche de vitesse, cette position là, c'est vous reprenez. Là, vous êtes à 30 km/h et en fait, vous reprenez le ski normal, donc la flèche directionnelle avant, quand vous arrivez autour de 27-28 km/h. Il faut toujours avoir 27 km/h, pas moins. Donc la recharge de vitesse, vous l'arrêtez quand vous sentez que vous arrivez à 27-28 km/h. Vous allez perdre 1 ou 2 km/h quand vous allez passer de la position de recharge de vitesse à la position normale, qui est celle-là. C'est normal, mais voilà, justement, c'est pour ça qu'il faut essayer de... Quand vous arrivez à 28 km/h, il faut vraiment revenir en normal. Voilà, là on remet du boost, on a gardé une belle barre bleue, donc là globalement on a de quoi faire. Hein. On prend l'intérieur, toujours. Regardez, on a déjà gagné 2 places. Voilà, on est à 6 secondes. Et là on va un petit coup de toc, un petit coup de boost avec la barre d'espace. Et tout de suite on gagne pas mal de vitesse. Et là vous allez voir que comme on n'a personne pour nous gêner, on va tout de suite revenir sur la compétition. Moi ce que j'aime bien c'est prendre aussi ma recharge de vitesse, me mettre en recharge de vitesse après les autres, après l'IA, pour essayer de gagner un peu de temps sur eux. Regardez là, ils sont mis en recharge de vitesse, moi je me suis mis un petit peu après, regardez je le fume là en vitesse pure, je l'ai fumé. Là pareil, alors je vais le laisser passer pour pas me faire gêner, pour prendre l'intérieur. Voilà, je remets un petit coup de bâton et regardez, je passe devant, j'ai plus de vitesse que lui. Et là je suis déjà à 3,9 secondes de Johannes Beu.
Il va quand même très très vite, hein, faut le savoir. 27 km/h, paf, je me remets en position normale. On est bien, on est revenu à 4 secondes environ de la tête. Toujours à l'intérieur. Je sais pas si je vais gagner cette course, hein. Je fais un tuto, j'espère faire une belle place. J'ai un beau biathlète, hein, Jacqueline sur les skis, mais c'est pas forcément le plus rapide non plus. Voilà, 4 secondes toujours à peine de Johannes qui est devant, tout est jouable. Là, on va commencer à utiliser la barre verte. Vous allez voir, c'est-à-dire que là, je vais commencer à accélérer un peu plus tôt. Ma barre bleue va vite s'épuiser, et quand ma barre bleue va s'épuiser, je vais utiliser la barre verte. Ici. Hop là, et la barre verte, il faut tapoter sur la barre espace. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est un petit tips. Ça me permet tout de suite de revenir bien dans les skis. Un petit coup de bâton. Et ça permet d'avoir plus de vitesse que l'allemand. Je crois qu'il est devant, ou le norvégien, je ne sais pas. C'est le norvégien. On va prendre l'intérieur, toujours. Il va vite, là, Christiansen, faut le savoir. Très bon skieur, là aussi. On reprend l'intérieur. Voilà, et là, tout de suite, on enchaîne avec un bon coup de ski. Ce qui fait qu'on va reprendre de la vitesse. Et qu'on arrive très vite sur le Suédois. Mon virage n'était pas terrible. J'ai un petit peu heurté les bords virtuels de cette piste. On en remet un petit coup. On a plus de vitesse que Samuelsson. J'imagine que c'est Samuelsson, c'est ça. J'ai un peu trop attendu. C'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir 24 km/h pour me remettre en position normale. Donc ça m'a fait perdre un petit peu de vitesse. On en remet un petit coup. La barre bleue, elle est à la moitié. Donc c'est très très bien. Devant, il y a Simon Détieux, Johannes Beu, Samuelsson. Globalement, on voit que c'est les meilleurs skieurs qui sont en tête. Il y a Jacqueline, je suis plutôt bon aussi, mais là, je vais commencer à faire les différences avec ma barre bleue qui, je pense, est plus remplie que celle de mes adversaires. 1 seconde 7, vous voyez, je suis revenu. J'ai bien géré ma course. J'ai laissé un petit peu le peloton s'envoler sur les premiers tours. Et là, je vais commencer mon effort avec ma barre bleue, puis ma barre verte. Quand il y a une grosse montée comme ça, c'est le moment où il faut utiliser sa barre verte. Voilà, regardez là, clairement. C'est le dernier tour, donc je vais quasiment tout utiliser pour prendre de la vitesse et faire une bonne descente. 2,3 secondes. Devant, ça a bien skié, mais là, je vais reprendre du temps sur ces petits virages. Hop, j'en remets un petit coup. Position de recharge de vitesse. Essayez de ne pas me faire gêner par le Suédois. Ça passe. Un petit peu, mais ça passe. On en remet. Intérieur. Recharge de vitesse. Intérieur. On relance bien, important la relance. Intérieur. Tout de suite relancer. Hein. Même quand on est dans le virage, il faut relancer. On prend de la vitesse. 27 km/h. On se remet en position normale. On relance. Recharge de vitesse. On va être bien là. Ça va se jouer le sprint. On va jouer le podium. 1 seconde de retard. L'intérieur, là aussi. Important l'intérieur. On est au coude à coude. On n'a plus beaucoup de barres d'énergie par contre. C'est compliqué, hein. Ça va être compliqué cette fin de course. L'intérieur peut-être. On n'a plus de barre verte. Et on va finir troisième. On va finir troisième en temps de ski pur. On finit troisième de cette une sorte de mass start. Voilà, donc globalement, petit tuto. Je me suis fait un peu gêner certaines fois là, donc j'ai pas été non plus... Voilà, regardez, tour 1, j'ai démarré vraiment très très lentement. Et après, dans les autres tours, j'ai mis la surmultipliée. J'ai fini meilleur temps des 3 derniers tours. Sachant que j'ai été bien gêné, que je suis parti en 19ème place, donc déjà avec quelques secondes de retard dès le début. Je serais parti premier, je pense que j'aurais gagné la course. Voilà, petit tuto ski. C'était un petit tuto histoire de vous montrer un peu les quelques techniques. Hein, donc à retenir sur une mass start, toujours démarrer lentement pour laisser les autres filer, se gêner, voilà, et pas vous faire gêner. Accélérer au fur et à mesure, garder la barre verte un petit peu pour la fin, prendre l'intérieur et bien relancer avant des descentes et pendant les virages également. Maintenant, pour le tir, pareil, je vais revenir avec Emilien. Petit tuto sur le tir. Voilà, bon. Les réglages, on s'en fiche.
Il y a plusieurs choses à savoir sur un tir. Surtout dans Angel Biathlon, vous avez plusieurs options. Il y a l'option de ne pas avoir à recharger son chargeur, c'est-à-dire que vous avez juste à tirer avec votre clic gauche de la souris. Tac, vous visez, tac, vous visez, tac, vous visez, tac, vous visez, vous avez fait vos 5 cibles. Moi j'ai choisi l'option d'être un peu plus réaliste et de devoir recharger ma carabine au début du tir et après chaque tir pour enlever la balle, enlever le. Voilà, changer un petit peu le. J'ai pas le terme technique évidemment, hein, je suis pas biathlète, mais permettre de pouvoir tirer une nouvelle balle à chaque tir. C'est un peu plus dur, c'est une gymnastique à prendre, je vais montrer. Alors je vais faire un premier tir qui va pas être très rapide, vous allez voir. Là, clic droit pour recharger. Vous voyez, ça fait clac. Ensuite, je tire. Je recharge. Je tire, je recharge. Je tire, je recharge. Je tire, je recharge. Je tire. Je suis allé volontairement, je l'ai fait juste pour vous montrer. Maintenant, comment faire pour aller vite? Je recharge, je tire. Moi j'aime bien tirer quand ça redescend. Je vais mieux vous expliquer après. J'ai fait un premier tir qui était naze, mais je vais le refaire. Je vais le faire à fond. En fait, votre chargeur, il va monter. Descendre, monter, descendre. Le but, c'est déjà de stabiliser votre souris. Vous tirez, vous stabilisez. Vous attendez que ça stabilise, vous tirez. Ça stabilise, vous tirez. Je vais essayer de le faire un peu plus vite. Recharge, tire, recharge, tire, recharge, tire, recharge, tire. Recharge, tire. Je prends beaucoup de risques, hein. J'ai pris beaucoup de risques sur la 4ème. Voilà, 9ème, c'est pas fou. C'est parti. Et ils peuvent faire le malin là, à vouloir aller trop vite. On va faire un tir propre, regardez, un tir propre. On recharge. Ça c'est propre. Oh merde, par contre j'ai pas rechargé. Bon, je vais perdre un peu de temps en rechargeant. Bon voilà, c'était propre, j'ai fini sur un voilà. Bah voilà, regardez. Voilà, très bien, excellent. Premier en tir. Voilà. Allez. j'ai foiré les autres, mais j'ai fait un bon dernier tir. Le but c'est justement je suis pas allé trop vite. Les autres tirs je les fais trop vite. Au moins je vous ai montré ce qu'il faut pas faire. C'est aller trop vite, aller dans tous les sens et bouger son viseur comme ça. Là j'ai été calme. J'ai pris mon temps. J'ai assuré mes balles. Tac, 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 tac. Ça fait 10 balles plutôt propres. Sans aller trop vite. Assuré. Et ça fait un 10 sur 10 avec le meilleur temps devant des bons tireurs comme Eder, Leigrid, Lesser notamment. Voilà, un petit peu. Je vous ai montré une 3ème place sur une Mastart. Je voulais montrer une première place sur un tir couché, un tir debout. C'est un tir couché d'ailleurs. Donc voilà, pour le tir, bien retenir, prendre son temps, attendre que ça se stabilise. Après, si vraiment vous voulez faire Lucky Luke et y aller au taquet, là, vous pouvez quand même faire des gros tirs, hein, gagner un petit peu de temps, quelques secondes. Mais honnêtement, le rapport risque-avantage sur un tir, il vaut mieux pas prendre de risque, prendre son temps, stabiliser, quitte à perdre 1 ou 2 secondes par rapport aux autres sur le pas de tir, mais assurer votre tir. Pour moi, c'est la clé. Et avoir une sorte de petite technique, moi je vous le dis, c'est voilà, c'est la première cible, elle est là. Hop, vous rechargez, vous êtes au milieu, vous rechargez. Hop, partir sur la cible du milieu. Toc, après partir sur là. Après partir sur là. Vous revenez là, tac. Et la dernière cible là. Donc c'est vraiment, je sais pas si je suis très clair, mais c'est prendre son temps, avoir un petit rituel. Moi je sais que c'est milieu, droite, droite, gauche, gauche, ou alors milieu, gauche, gauche, en fonction de comment va mon curseur. Donc c'est prendre son temps. Moi, pour moi, c'est quand le curseur redescend, je tire. Quand le curseur redescend, je tire. Quand le curseur redescend, je tire. Et ça me permet de faire des tirs à peu près corrects. Voilà. Un petit site pratique pour ceux qui aiment le biathlon, c'est le Data Center de l'IBU. Vous tapez Data Center IBU sur Google. Center IBU, vous allez voir. C'est le premier lien. Ensuite,
Vous sélectionnez votre course, qui est ici, le single mix relais. Vous sélectionnez les datas qui vous intéressent, le temps au kilomètre 1, etc., etc. Moi, je coche un petit peu tout. Et ça me donne un peu les temps de ski. Donc, vous voyez que sur ce relais mixte, Laigrid est passé en tête, est arrivé en tête sur le pas de tir. Il est ressorti en tête sur le pas de tir. La France est là où Guigona, il est là. Guigona a fait 2 fautes. 2 pioches. Ça fait qu'il est ressorti à 20 secondes de Laigrid. Et on peut voir un peu, on peut suivre toute la course avec les datas. Là, on peut voir que Guigona a encore fait une pioche. Et que la France est ressortie 14e à 19 secondes de l'Italie, qui est passée en tête sur le premier échange. Regardez, là, on peut voir également Anaïs Chevalier qui est arrivée sur le pas de tir. Est-ce qu'on va la voir ressortir ici? Et ça, le data center est légèrement en avance sur la télé. Donc, si vous voulez un peu avoir des petites données en avance sur la télé, en temps réel, voire en avance, moi, j'aime bien regarder les courses avec le data center à côté. Après, c'est pas bien forcément de parier, hein, je vous le conseille pas, mais pour mettre des petits paris sportifs et avant que les bookmakers actualisent la cote, c'est aussi très sympa. Il faut parier évidemment, attention, avec modération, hein. Que des sommes qu'on peut se permettre de perdre. Donc voilà, un petit peu un outil très sympa pour suivre les courses de biathlon. C'est le data center, c'est biathlonresults.com ou alors vous tapez data center IBU tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait un petit tuto tir, un petit tuto ski, un petit tuto comment suivre une course de biathlon avec des datas. Maintenant, bah moi je vais aller suivre la fin de la course, hein, à la télé. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de week-end, une bonne semaine pour ceux qui me regarderont en replay. Et on se retrouve donc jeudi dans l'après-midi, hein, je sais pas, on va voir vers en fin d'après-midi, milieu fin d'après-midi. Et puis samedi ou dimanche dans la matinée ou en début d'après-midi comme aujourd'hui pour d'abord le sprint à la poursuite jeudi et la mass start dans le week-end pour finir en beauté cette saison de biathlon avec notre petit biathlète Emilien Jacquelin. Bonne fin de week-end, bon début de semaine à tous et à toutes, bien évidemment. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle semaine. Bientôt les vacances d'avril. On tient le choc. Allez, encore un mois. Salut à tous.